Salut les petits loups, je vais vous faire une petite vidéo de prévention sur la pleine conscience. Je vous expliquerai pourquoi aussi après. Je fais une petite vidéo en montrant donc du coup, excusez-moi 2 secondes, les plantes. Donc du coup voilà, je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Et en espérant que, excusez-moi 2 secondes, j'ai certaines petites choses à faire. Voilà. Donc voilà. Voilà. Euh, euh, voilà. Alors, donc du coup, faire une petite vidéo prévention sur ce qu'est réellement la pleine conscience, la physiologie du corps et de l'esprit, et les dérives sectaires qui ont donné lieu à des mouvements qui sont potentiellement justement assez dangereux et auxquels il faut faire attention. Notamment comme certaines sectes qui se revendiquent praniques et qui ne le sont pas forcément réellement, fruitariennes plutôt que frugivores, et d'autres. Donc, pour commencer, en fait, si vous voulez, je l'ai déjà expliqué, normalement de base, si vous voulez, on se met en fait à respirer avec le ventre, naturellement, et se concentrer en fait à regarder loin devant. Ensuite, en même temps. Donc, respirer avec le ventre, etc. Je vous laisserai regarder la vidéo de la méthode d'éveil. Et pour vous expliquer simplement que il faut tout dans le corps. Il faut la respiration, la concentration, la digestion, le jeûne, le sport, etc. et de façon équilibrée pour rester parfaitement sain de corps et d'esprit. A l'inverse, les mouvements sectaires vont vous dire de ne faire que jeûner, de vous dire qu'il est possible de vivre sans manger, sans boire pendant très longtemps, de façon quasiment infinie, ce qui est totalement dangereux et à ne pas faire, à ne pas recommander, parce que je sais que l'on est fait pour garder du muscle, par exemple, ce que ne permet pas certains passages en autophagie du corps. Pour pouvoir rester robuste et savoir se défendre par exemple à de potentiels prédateurs, même à faire du sport, à faire de la grimpette, à faire plein de choses. Bref, certains mouvements fruitariens, à l'inverse, qui prônent de manger mais que des fruits, en termes culinaires et maraîchers un peu du terme si vous voulez, qui proviennent uniquement de ces jolies petites fleurs que l'on peut voir au niveau du bout de mon doigt. Fleurs de fraisier d'ailleurs. Alors qu'en fait, si vous voulez, un fruit, c'est toute la plante. C'est-à-dire que ça concerne toutes les parties de la plante, que ce soit la tige, l'écorce pour les arbres par exemple, la cannelle par exemple, c'est quelque chose de comestible et c'est très bon, ça provient des fruits. Du fruit de l'arbre qui donne justement cette écorce. Les légumes, ça concerne les fruits en général qui sont considérés comme tels. Ça concerne les graines aussi. Le fruit, c'est la plante entière. Donc ça concerne les graines, ça concerne tout simplement aussi les fleurs, les racines, notamment les légumes racines qui se mangent très bien. Les racines aussi, la plupart des racines en fait peuvent se manger. Il faut savoir lesquelles et pour quels bienfaits, etc. Les fruitariens donc du coup se fourvoient totalement dans un seul type d'aliments végétaux qui est totalement négatif, même si ça part de quelque chose de positif, d'essayer de retrouver un petit peu l'alimentation naturelle, ça a donné une dérive. Donc je vous invite à essayer de comprendre tout ce que j'essaye de vous expliquer et de rester totalement en fait dans cet équilibre.
Donc ensuite, si vous voulez, pour vous expliquer ça simplement, certains praniques vous demanderont, vous prodigueront de fausses informations sur le fait qu'il ne faut plus écouter son corps quand il vous demande de l'énergie, demande de manger. C'est dangereux, ne le faites surtout pas. Et je tiens vraiment à le préciser. Ensuite, ils peuvent vous prodiguer de jeûner trop longtemps. Ne le faites surtout pas, ce que je vous conseille moi, et ce qui vous est conseillé de manière générale par votre propre conscience si vous essayez la pleine conscience, c'est de ne jeûner qu'en fonction des besoins et des capacités de votre corps, de vos réserves d'énergie et de vos capacités spirituelles de votre esprit en fait. Parce que si vous ne vous sentez pas de jeûner mentalement, c'est que vous n'êtes pas prêt et je vous conseille de ne pas le faire pour éviter d'être dans la peur de jeûner. De vous mettre à faire un travail psychologique là-dessus et vous soigner pour pouvoir ensuite pratiquer ça de façon saine, de façon parfaitement équilibrée et que vous soyez dans de bonnes conditions. Donc attendez 2 secondes, je vais faire un petit changement de seconde, je vais regarder ça. Et du coup, oui, j'aime beaucoup ce nouveau chapeau, il est vraiment très joli. Bon, ensuite, parce que le corps et l'esprit sont liés, c'est très important de prendre conscience de ce qu'est réellement la beauté du corps et la beauté de l'esprit qui doivent être liés l'un et l'autre. Après, même si la beauté est sujet à diverses interprétations, un corps sain et un esprit sain donneront de toute manière un beau corps et une belle personne. Donc voilà. Ensuite, pour vous expliquer ça simplement, je vous ai déjà expliqué donc dans la vidéo de la méthode, la pratique en fait de la pleine conscience, qui est dotée d'énormément de bienfaits. Vous pouvez vous renseigner dessus. Énormément de personnes bouddhistes ou en pleine conscience se sont mis en fait à faire des tests grâce à des scientifiques, à des laboratoires d'analyse, etc., avec IARM et autres, tous les bienfaits en fait de la pleine conscience. Donc les bienfaits ne sont plus approuvés. Si vous voulez, c'est très simple à voir et à faire. Et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il faut faire et comment, et vous laissez libre le choix d'y réfléchir ou pas, d'essayer ou pas, libre à vous. Personnellement, je vous conseille d'essayer au moins. Après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, ça va permettre par exemple de faire circuler l'énergie au niveau du corps, de masser les organes, de gérer le stress, la fatigue, etc. De parfaitement mentaliser les informations. Donc si vous voulez, on se rend compte en fait parfaitement que le mental, redevenant conscient, bah, du coup nous permet de parfaitement analyser, de faire le bon discernement entre ce qui est bon et mauvais, des informations, des pratiques aussi. Euh, Ensuite, de toute manière, ça vous permet de faire le bon tri dans les informations et de retrouver un bon biais cognitif pour vous retrouver dans la réalité, de savoir qui vous êtes réellement et maîtriser votre ego. Ne plus vous laisser emporter par votre ego et qui vous n'étiez pas au final. Parce que l'ego, rappelons-le, c'est l'identification par rapport à ce que vous pouvez penser de vous-même qui n'est pas forcément vrai.
qui fait en sorte que vous pouvez vous identifier à ce que vous disent les autres, plutôt qu'à ce que vous pensez vous-même de vous, ou à qui vous êtes réellement vous à l'intérieur. Et les informations que vous pouvez voir à droite à gauche. Donc qui vous êtes vous réellement, c'est votre moi intérieur, c'est votre identité propre, c'est l'identité que représente votre âme, votre esprit. Donc voilà, c'est votre moi intérieur et je vous conseille de le retrouver. Après, encore une fois, libre à vous d'essayer ou pas. Ensuite, pour vous expliquer ça, bon, je vais essayer de retrouver un petit peu tout ce que j'ai exprimé à travers différentes vidéos parce que j'en ai fait par plusieurs prises en fait. Et le problème c'est qu'à chaque fois il y a eu des coupures à cause de différentes choses. Bon bref, je passe ça et je continue les explications. Une seconde, je m'hydrate un peu. Donc besoin d'hydratation se fait et j'écoute mon corps, contrairement par exemple à certains mouvements sectaires qui n'essayent de ne plus le faire. Donc, si vous voulez en fait, tout simplement, je vais vous expliquer toutes les capacités du corps, les besoins du corps naturel, etc. en partie. Pour la majorité, que concerne en fait la vie entre le jeûne et la nourriture. En fait, de la naissance, donc outre le fait de maîtriser sa respiration et sa concentration, si vous voulez, déjà un bébé va respirer naturellement avec le ventre et être concentré en regardant autour de lui. C'est ce qui fait qu'il est conscient, qu'il est curieux, etc. Ensuite, si vous voulez, un bébé dans le ventre de la mère, quand la mère est intoxiquée ou a été traumatisée dans le ventre, etc. Le problème, c'est que ça peut traumatiser aussi le bon fonctionnement du cerveau et donc du coup le lien avec l'esprit, et le bébé peut ne pas gérer sa propre respiration et concentration, qui fait que on aide souvent les bébés en fait à respirer à la naissance, ce qui ne devrait pas être le cas, parce qu'en regardant tous les autres animaux, les bébés respirent très facilement à la naissance, ne ont pas spécialement besoin d'aide, à part s'ils sont en mauvaise santé. Alors là, je parle de personnes en bonne santé, en parfaite santé. Et en général, marchent même directement quelques temps après la naissance. Bref. Donc, du coup, si vous voulez, c'est important aussi de voir que un bébé en mauvaise santé donc va ne pas gérer son corps, et un bébé en bonne santé va le faire. Et va montrer en fait qu'on est en parfaite santé, ou pas. Ensuite, après la naissance, donc du coup on va se mettre à faire expérimenter les différents besoins naturels, comme le fait de manger par exemple. On est censé manger. D'ailleurs, le lait maternel de notre propre mère, à la base, est seulement par besoin de survie absolue. Si la mère n'arrive plus à faire de lait, ce qui ne devrait pas arriver d'ailleurs dans une parfaite hygiène de vie, il faut comprendre les causes qui y sont liées, d'ailleurs, si ça arrive à certaines femmes, que j'invite à essayer de comprendre d'ailleurs, parce que c'est primordial pour leur bébé. Et après, on peut potentiellement demander du lait d'autres animaux, mais de préférence cru. Bon, je vais expliquer les aliments et les transformations, etc. Par la suite. Donc, si vous voulez, excusez-moi 2 secondes.
Donc ensuite, tout simplement, je vais vous expliquer que en fait, on est censé donc du coup manger et ensuite après reposer en fait le corps de la digestion parce que ça fatigue, ça demande de l'énergie et donc du coup jeûner seulement en fonction des capacités et des besoins du corps et pas jeûner trop longtemps comme peuvent le préconiser certains mouvements sectaires. Et c'est sur ça qu'il faut faire très attention. J'essaye moi-même d'ailleurs sur beaucoup de personnes à essayer de retrouver un petit peu l'équilibre, hein, la vérité des faits. Et seulement s'ils en font le choix de voir. Donc, si vous voulez, du coup, normalement, on est censé manger en fonction des capacités et des besoins du corps, seulement des capacités et des besoins du corps, et ensuite reposer donc du coup la digestion, se mettre à jeûner le temps qu'il faut pour pouvoir justement faire du sport, faire du muscle, etc. Excusez-moi, pardon. Je suis un petit peu en ville, donc du coup avec l'intoxication.